Hello tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour changer de curseur. Alors un curseur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le petit truc que je suis en train d'agiter en ce moment même. C'est tout simplement le pointeur de souris. Alors pour changer de curseur, on va avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle CursorFX. CursorFX nous permettra de changer de pointeur. Il nous mettra à disposition une petite quinzaine de pointeurs différents. Et dans ce tutoriel, je vais également vous apprendre à télécharger des curseurs supplémentaires. Donc vous aurez un très large choix de curseurs. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Alors on va tout de suite commencer par aller sur Internet. On va sur Google et on tape CursorFX. On prend le premier lien, donc télécharger CursorFX. Je mettrai le lien de cette page dans la description bien sûr. Et on appuie sur le bouton télécharger. Alors ensuite on enregistre le téléchargement sur le bureau, c'est plus facile. Enregistrer. Et le téléchargement démarre. Ça va très vite. Regardez, on est déjà à 90%. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant on a un petit icône sur le bureau. Donc c'est l'icône qui va permettre d'installer CursorFX. Donc on fait double clic dessus. Ensuite, on attend quelques secondes. Ça va très très vite. Voilà, voilà. Alors, ici, on appuie sur Next. Ici, on coche la case. Ensuite, on appuie sur Next. Alors ici, c'est l'endroit où on va enregistrer CursorFX. Moi, je vous conseille de ne pas changer, mais vous faites comme vous voulez. Next. Alors ici, vous pouvez décider si toutes les personnes de l'ordinateur auront accès ou pas à CursorFX. Next, next, et voilà, c'est parti. Alors ça va encore une fois très très vite. Voilà, c'est déjà fini. Alors, maintenant on appuie sur Finish et CursorFX va se lancer. Voilà, voilà. Alors, maintenant on se retrouve face à plusieurs curseurs différents, donc une petite quinzaine de curseurs différents. Alors, si vous voulez en installer un, eh bien vous cliquez dessus et vous cliquez sur Apply. Vous attendez quelques secondes et voilà, le curseur est installé. Alors maintenant, si vous voulez en télécharger d'autres, vous allez ici dans More Cursors, vous cliquez et ensuite vous cliquez ici sur le lien www.wincustomize.com. Vous allez être redirigé sur une page internet et vous serez face à plein de curseurs. Il y a 258 pages. Donc vous avez vraiment un très large choix. Alors moi je vais prendre celui-là par exemple, donc Oberon 7, on clique dessus. Et ensuite ici on... Ah ben non, celui-là il est payant, donc ça ne marche pas. Je vais essayer un autre. Lequel est-ce que je vais prendre? Voilà, je vais prendre celui-là, donc CipherFX. On clique dessus. Et voilà, ici il n'est pas payant, donc on clique sur Download. Alors ensuite on enregistre le fichier sur le bureau, comme auparavant, c'est plus facile. Enregistrer. Et voilà, on se retrouve avec un icône supplémentaire. Alors maintenant on fait double clic sur cette icône. Et là, le curseur va se changer tout seul. Et voilà, c'est fait. Vous voyez que le curseur s'est changé automatiquement. Alors ces deux icônes, on n'en a plus besoin, on peut les supprimer. Ils ne servent plus à rien. Voilà, oui. Alors maintenant si vous voulez de nouveau changer de curseur, vous retournez sur la page. Vous allez dans My Cursor et vous reprenez par exemple Windows Default, donc le curseur de base. Hop, double clic dessus et ça se rechange. Alors ensuite si vous voulez supprimer un curseur que vous avez téléchargé, vous cliquez dessus une fois et ensuite vous appuyez sur la petite croix. Oui. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors CursorFX propose des sortes d'effets, etc. Mais pour les avoir, il faut avoir la version payante. Mais franchement, c'est pas indispensable. Donc si vous voulez retrouver CursorFX, comme il n'y a pas d'icône, vous allez dans le menu démarrer et vous tapez Cursor. Voilà, CursorFX, vous aurez le programme juste ici. Vous cliquez dessus et il s'ouvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien, je crois que le tuto s'achève ici. J'espère que je vous ai appris quelque chose, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve
à la prochaine pour un prochain tuto. Salut tout le monde.